ce soir. Je sais pas si on les voit bien du tout. S'il y a du vent. Regardez comme c'est beau. Cette petite ambiance de fin de journée là. Comment c'est beau! Avec les hirondelles qui font les folles. On est mardi, il y a Hacienda qui est couchée. C'est la première fois de ma vie que je vois ma jument couchée dehors. À part après la naissance de Nono. Ça, elle l'a fait beaucoup les 2 premiers jours de la naissance de Nono. Ok, petit stress. J'espère que tout va bien, que c'est qu'un dodo. Je sais qu'elle dort couchée parce qu'elle a des traces d'herbe aux genoux. Mais là, ça fait bizarre. Eh ben, on va aller voir. Bon, on va voir Hacienda une 3e fois et dans le jour des nouvelles pas terribles. Là, il y a tout qui est en train d'être nettoyé. Et on a croisé le chien de la ferme où j'étais avant. Et il a l'air d'être en train de passer la débroussailleuse à certains endroits de la prairie. Donc, peut-être s'est-elle mis d'accord avec le propriétaire de la prairie pour enfin la récupérer. Écoutez, si ça sert à Chica et Palo, tant mieux. On verra bien. Mais du coup, ça veut dire que ma chère prairie au héron n'est plus disponible. Bon, je viens vérifier que Piu-Piu va bien parce que je la vois pas sortir. Contrairement à sa mère qui sort tous les matins. Après, elle sort peut-être un moment où je la vois moins. Dis, ça va? Ouais? Ouais, hein, je t'embête. Il y a encore tous les œufs? Toi, tu peux me piquer si je t'emmerde de trop. Je peux regarder? Tu vas pas être contente, hein. Voilà, il y a l'air d'y avoir plein d'œufs. T'en as un qui se barre, là. Regarde. Là, t'en as un qui se barre. Ça te des bonnes pattes, hein. J'ai des bonnes poules, quand même. Bon, moi, je te laisse bosser, alors. Tu sais ce que tu fais? Bon, on est mercredi. Il pleut. Il a plu toute la nuit. Il fait froid. C'est un calvaire. Evie est à l'école, j'ai pris mon café. Je vais donc aller voir Hacienda, voir comment elle va aujourd'hui. Puis je refais le point avec la veto. J'espère que tout va bien. J'ai pas de message, donc normalement tout va bien. Vous avez eu une vidéo, vous avez eu un petit vlog de ce qui s'est passé en gros hier. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous devez vous demander du coup qu'est-ce qui se passe, de quoi je parle. Donc, hier, Hacienda était en... Quand je suis arrivée, elle était en type colique, mais finalement non, mais quand même douloureuse, et du lait qui coulait de la mamelle, donc une des choses que je dois vérifier là. Et selon Internet et ma veto, ça veut dire qu'elle perdait le poulain. Moi, je suis pas sûre de ça. Mon instinct m'a dit autre chose, mon instinct m'a dit nidification, mais voilà. Bref, le tout c'est qu'elle aille bien. Si elle perd le poulain ou qu'elle l'a perdu, on refera la saillie, elle retournera voir Altaïr. Normalement, on reste sur l'échographie le 3 finalement, parce que j'avais demandé à la veto si on pouvait avancer. Sur le coup, elle a dit oui, et après elle m'a dit mais en fait ça sert à rien parce que je vais rien voir. Et du coup, il faudra quand même la refaire le 3. Et elle m'a proposé une prise de sang, mais les prises de sang sur les chevaux, c'est une cata. Sur les... Attention, les prises de sang pour vérifier une gestation. Je vous déconseille sur les chevaux, j'en ai entendu que des mauvaises choses. Apparemment, c'est pas fiable du tout sur les chevaux. Du coup, on part plutôt sur l'échographie comme prévu le 3 pour être sûr de sûr de sûr. C'est-à-dire que si c'est vide, bah, elle l'a perdu. S'il y a bien le petit rond, c'est qu'il est toujours là. Alors que si on fait maintenant et qu'il n'y a rien, c'est pas pour ça qu'il est plus là. Voilà, tant qu'elle n'a pas de signe de colique, tout est ok. Une saillie, ça se refait, ça c'est rien. Mais elle m'a fait vraiment peur de la trouver par terre comme ça. Au moment où j'enregistre cette vidéo, vous n'avez pas encore vu la fameuse vidéo de la journée. Donc tout à l'heure, je verrai un peu vos avis. Je voulais vraiment vos avis dessus. Donc tout à l'heure, je regarderai au fur et à mesure ce que vous en dites, ce que vous en pensez. Mais au moment où vous regardez cette vidéo-là, vous l'avez vue, normalement. L'espace et le temps. Ouais, les vidéos surtout. Bref, hier n'était pas une bonne journée. C'était pas une bonne journée du tout. Il y a eu Hacienda, il y a eu une contrariété au niveau du boulot, il y a eu des petits détails. C'était pas une bonne journée. Il y en a des mauvaises journées, c'est comme ça, mais il y en a qui ont des pires. C'est parti pour une journée sous
la pluie. J'avais acheté cette veste, j'avais profité d'une promo pour l'automne. Fin mai, ça marche aussi, hein. Il fait froid, il arrête pas de pleuvoir. Fin mai, cette veste marche très bien également. Voilà, le temps est fou. On passe de 25 degrés à 14 en 2 jours. Même moins de 2 jours, je crois. Hacienda est debout, on la verrait pas là. Debout et sous ses arbres préférés. Pendant que les arbres ont bien poussé. C'est l'arbre juste à côté des mâles. Même si là il s'intéresse pas plus que ça, c'est quand même une présence. Arthur aussi. Bon, c'est Arthur, il est rustique. Il va bien en tuture. Voilà, c'est impossible. Là, je suis en train de montrer Patton. Là. Impec. Dondon, on approche. Ça va, bichette? Ah, c'est mieux de te voir comme ça. Hein. Bon, t'as toujours l'air fatigué. T'as toujours l'air d'une baleine échouée. Coucou! Ah, t'es bien éveillé. On regarde les tétés. Et il n'y a pas de lait. Je vais revérifier plusieurs fois. Mais de toute façon, normalement, c'est fini. Si ma théorie est bonne, ça va se terminer normalement. Nous allons voir. Ah, ça fait plaisir de te voir comme ça. Gratte-moi, humaine, serre quelque chose. Ah, le cul, bah oui. Non, où ça? Où ça tu veux que je gratte? Là? Ok. Ah, ouais, là. Ah, ouais. Ah, ça fait plaisir de te voir comme ça. Et dire que ces gros bestiaux peuvent mourir d'un mal de ventre. Heureusement qu'on risque pas notre vie à chaque fois qu'on a la chiasse. Hein. Oui, c'est élégant. Très. Et tuture? Je croyais qu'il était encore là-bas. T'es discret? C'est le tuture ninja? Je t'ai pas entendu arriver. Allez, je vais vous en mettre du foin, il ne doit plus y en avoir dans l'abri. Vous avez dû passer la nuit dedans. Allez, oui. Ah, ça fait plaisir de l'avoir comme ça. J'entendais des bruits bizarres. Hacienda vient de se rouler. Elle est belle, là. Oh, elle est magnifique. Bon, bah, moi, ça va vraiment mieux. Voilà, vous me disiez quoi? Ah, elle est belle en ce moment, on voit bien son pis. Oui, on le voit bien son pis. Vous avez vu, elle est pibée. Oh, t'es dégueulasse. Ah, des deux côtés. Mais t'as fait les deux côtés? Ouais, je t'emmerde. Ah, le soupir. Oh, vous me fatiguez. Je confirme, elle va beaucoup mieux. Elle vient de rentrer où je range la brouette et tout ça, et où les chevaux n'ont pas le droit d'aller. Et elle explore tout. Voilà, au calme. Tranquille. Tranquille. Oui, bah oui. Tu vas bouger de là avant qu'on se fasse gronder? T'as rien à faire ici. Oh là, elle est passée au calme, elle renifle tout. Oh, le petit cheval mourant. Tu sais que tu m'as fait une peur bleue, pas une peur bleue hier. Anna Carré, c'est pas son problème. C'est absolument pas son problème. Hacienda, t'as pas le droit d'être là. Oh, je te cause. Eh, y a quelqu'un? Une petite zone blanche là. Qu'est-ce que tu fais là? Non, vas-y, Arthur, il va finir par arriver aussi. Oui, bah oui, vas-y, fouille encore un peu. Oui, bah oui. On en parle que je suis en train d'aller à l'école. Avec un pantalon propre. Je vais à l'école. Merci beaucoup. Elle était tellement contente d'avoir fait un truc parfait qu'elle m'a atterri dessus. Voilà, elle vient de faire un truc extra poupouille. Elle a entendu un tracteur bien avant moi. Moi j'entendais pisse partout. Moi j'entendais un bourdonnement mais j'avais du mal à définir d'où ça venait. Et du coup, elle a entendu avant moi. Elle est venue devant moi s'asseoir. Et une fois que je lui ai mis la laisse, elle s'est mise sur le côté toute seule. J'ai rien demandé, j'ai pas fait un geste. Parce que c'est un... Ici c'est assez étroit. Quand il y a des tracteurs, ça prend toute la place. Faut qu'on se mette dans les bordures. Alors là, vraiment, un comportement parfait. Il y a des chenilles. Je ne sais plus c'est quel papillon qui fait ces chenilles. Je sais plus si c'est le paon de jour ou... C'est un papillon de jour. Un papillon de jour qu'on trouve beaucoup partout. Et ces petites chenilles, elles mangent... Oh, tu quoi toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Elles mangent, comme vous le constatez, les orties. Et l'année dernière, je m'étais fait la réflexion qu'il fallait peut-être que j'en mette chez moi parce que je suis envahie d'orties.
dans les zones où les chiens ne vont pas. Ouais, faudra peut-être que je vienne en chercher. Je sais pas ce que vous en pensez. Si elles sont pas accessibles aux chiens. C'est pas des processionnaires, hein, mais elles ont quand même des petits picots. Hein. Il y a quand même des petits picots dessus. Ah, ça a du mal. Mais par contre, si ça mange les orties... Ah, il y en a là, regardez comme elles sont belles. Si ça mange les orties, moi ça m'arrange quand même d'avoir une méthode naturelle pour me débarrasser d'orties. Voir au niveau du garage où là les chiens ne vont pas du tout. On a des tas d'orties autour de la voiture, c'est super chiant. Ah, c'est une idée ça. On vient de faire un croisement de chiens comme je les aime. Un chien et un monsieur qu'on connaissait pas. Le monsieur il avançait tranquillement avec un petit chien de berger, je sais plus le nom de ces chiens de berger là. Hyper sage, qui était vraiment calme et tout. Et j'ai rattaché Aria. Du coup le monsieur, très bonne réaction, il a fait mine de prendre sa laisse pour faire pareil. Mais j'ai bien vu qu'ils étaient hyper calmes, hyper zen tous les deux. Donc j'ai dit au monsieur que c'était bon, qu'il n'y avait aucun souci avec mon chien. Que en fait je la rattache parce qu'elle aime tellement les gens que je voulais pas qu'elle lui fasse la fête et qu'elle lui saute dessus. Elle allait pas te mouiller, clairement ça plaît pas à tout le monde d'avoir un clébard inconnu qui lui saute sur le jean pour le pourrir. Et il me fait ah ok, du coup il a pas attaché son chien. Et voilà, rencontre des chiens très tranquilles, Aria qui fait sa timide, le chien qui n'insiste pas. Et il me fait ah, elle aime les gens à ce point-là, je sais oui, elle préfère les gens aux chiens. Et c'est vrai, Aria est très intimidée, très introvertie avec les autres chiens. La moindre insistance ne lui plaît pas, elle va tout de suite chercher à s'en aller, à revenir vers moi et à avancer pour partir, pour s'éloigner. Elle a juste quelques copains avec qui elle se lâche. Par contre les copains, elle se lâche bien. Mais alors les gens, elle aime les gens d'amour cette chienne. Elle aime fort les gens. Donc vraiment des croisements comme on les aime. Je profite que les deux soient sortis, c'est rare que Pupiou sorte pour jeter un œil et ça a l'air de bien se passer. Écoutez, tout a l'air de bien aller. Attendez, il y en a un trop. Non, mais non. Attendez, il y en avait combien? Non, ça c'est pas... Non, c'est pas Pupiou. 3, 4, 5, 6, 7... Il n'y avait pas un nombre pair? Ah, il en manque un alors. Je crois qu'il en manque un. Ah oui, il en manque un. Est-ce que les rats ont réussi à me choper hein? C'est bizarre. C'est bizarre vu toute la place qu'elles prennent dessus. Ouais, il en manque un. Crotte. Bon, bah à part ça, ça a l'air de bien aller. De toute façon, je peux rien faire de plus qu'avoir un cochon qui maintenant ne fait plus fuir les rats, visiblement. Et un gros chien de 50 kg qu'en chopin de temps en temps. J'ai même une buse qui vient me choper de temps en temps, donc voilà, je peux pas faire grand chose, je veux pas mettre de poison à cause des autres animaux. Bon, bah il en manque un. Mais sinon, on en a toujours donc 7. On verra ce que ça va donner, ils sont tous bien chauds. Donc je laisse la place aux cocottes. Caramel qui creuse plus vite que son ombre. Non mais la vitesse où elle a fait un trou. T'es sérieuse? Ah ouais, hein bah, je cherche des vers. Ah bah j'en ai trouvé un d'ailleurs. Regardez les abonnés, on fait une petite balade. Regardez, il y a des coccinelles partout. Il y a aussi des... ça s'appelle des larves. Il y a des larves de coccinelle? Là, regarde. Ah ouais, c'est une larve. Regardez, il y en a plein partout. Ouais, il y en a là aussi. Je crois qu'il y a un nid. Parce que, voilà. Ouais. On se promenait avec le petit ange. Et elle se croit pour une chèvre. Comme d'hab. Bah, abonnez-vous. Allez, tiens, maman. Abonnez-vous, surtout.
bébous. Ils vont vite. Regardez. Attends. Chut. Regardez. J'arrive pas bien à filmer, je suis trop petite. Ils vont vite avec le courant. Hein. Ouais. Attends. Regardez. Il y a les bébous. Regarde, là on les voit bien. Là on les voit bien. Regardez. C'est trop mignon. Ils sont choux. On va pas t'embêter, maman. T'inquiète pas. Ils sont trop choux. T'inquiète pas. Je vais pas détacher Poupouille au cas où parce que je voudrais pas qu'elle leur saute dessus. Oh, ils sont trop choux. Regardez. Là, attendez. Faut que je retrouve les autres. Trous. Ah ouais, ils sont là. C'est foncé. Nous, on voit clair, mais nous, vous, c'est foncé. Il y a 2 trous ici. Il y a des oiseaux qui piquent là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est les pivers, je sais pas, ou des pieds pêches, je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est pivert. C'est les pivers, on va voir lequel c'est. Je crois que des fois Arthur il pense qu'il est un mouton. Des fois, ça lui arrive. Et puis il revient à la réalité. Et Hacienda qui vient de crier très fort après Patton, qui devait vouloir lui faire des mamours, mais aujourd'hui elle n'en veut absolument pas. Ce qui est bon signe. La prairie est bien en préparation d'être récupérée. Et ça, tant mieux. De toute façon, moi, je ne pouvais pas financièrement prendre une prairie de plus. Surtout à un autre propriétaire et il y a trop de travaux. Et voilà, autant que quelqu'un le fasse, ça c'est top. En fait, ce qui m'énerve, bon là c'est passé, mais hier en allant me promener, ça m'a vraiment saoulée. Ce qui m'énerve, c'est que normalement cette prairie devait être sous-louée par la personne qui là est en train de la préparer. Et que finalement, comme il gagnait pas assez d'argent en me la sous-louant, qu'il n'avait pas assez de marge, il l'a pas fait. Vous voulez, maintenant il y a ça pour l'eau et tout, elle est vraiment en préparation. Et alors qu'on me l'a fait miroiter pendant des mois. Et en fait, ce qui me donne un goût amer et qui fait qu'il y a ma minesse qui ressort, là, la petite vieille aigrie qui râle, c'est que c'est à cause de ça que j'ai pas gardé Nono. Parce qu'on m'avait promis cette prairie-là au tarif où je suis actuellement, ce qui m'aurait permis de garder Nono. Et finalement, on ne me l'a pas laissé parce qu'il n'y avait pas assez d'argent à se faire et que du coup, c'était mieux de me faire payer 2 pensions complètes en box. Je sais pas si vous le savez, si vous avez des chevaux, vous le savez, sinon non. Les pensions en box, c'est plus cher que les pensions prairie. C'est moins bien pour le cheval et moi, Nono en box, ça me traumatisait. Voir ma pouliche dans un box, vraiment, je le vivais très très mal. Plus le fait que c'était beaucoup trop cher, voilà. Alors que si je l'avais eu, et si ça avait été mis en place comme là c'est en train d'être fait, bah j'aurais toujours Nono. Et du coup de voir que finalement la prairie elle est préparée, elle est prise. Voilà, c'est ma minesse aigrie des fois. Je suis pas si gentille que ça, j'ai un petit côté en colère et aigrie. Et bah là je l'ai un peu, voilà, là je l'ai un peu. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas du tout si ça sera pour Palo ou Chica. Mon cerveau, mon petit instinct me dit que c'est pour les veaux. Parce qu'il a repris des veaux à engraisser, à faire grandir. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que c'est pour les veaux. On verra bien si c'est pour Palo et Chica. Si c'est pour Palo et Chica, tant mieux. Je vous montre ça avant de commencer vos commandes. Parce qu'Acoris m'a fait des super petites icônes Hacienda. Bon, je vais mieux vous les montrer après. Elle nous a fait des super petites icônes Hacienda pour les subs. Vous les avez là et vous les avez ici, pas facile, en emoji. C'est où mes emojis? Voilà, ils sont là. Et je vous les ai également mis sur le Discord, puisque si vous devenez sub de la chaîne, vous avez accès au Discord ultra, hyper, méga privé, où on est en petit comité au calme. Et je les ai également mis dessus. Je vous les montre en mieux dans tout mon Fatra. Voilà. Toutes les petites icônes Hacienda, ça c'est une que j'avais déjà, ça c'est autre chose que j'ai mis en tout dernier, car je ne vous l'ai pas mis en smiley sur le Discord. Tiens, je vais vous le mettre. Je vais quand même vous mettre quelques smileys mystiques sur le Discord. Tiens, donc on a déjà ce dragon là que je peux ajouter. Et pour le moment, vous n'avez pas tous ces smileys là en tant que sub pour les messages sur YouTube, tout simplement parce que je n'ai pas pu en mettre beaucoup.
Au fur et à mesure qu'il y a des subs, on ouvre des paliers qui permettent de mettre plus de smileys, plus d'options, plus de choses. Là pour le moment je peux pas en mettre plus, mais voilà, on a déjà tout ça grâce à Coris. Et donc je vais vous les mettre au fur et à mesure. Ça c'est mon fond d'écran, ça n'a absolument rien à voir, il traîne là-dedans. Et voilà, et donc ouais, je vais essayer de vous faire un petit peu plus de mystique, de dragons et de créatures sur le Discord, puisqu'il y a aussi une partie spirit sur le Discord. Vous me demandez pas mal de nouvelles d'Hacienda, merci le tracteur. C'est normal avec la panique qu'elle nous a fait, elle va bien, elle n'a pas refait de trucs bizarres, tout est normal. À part cette fatigue, mais je commence à me demander si c'est pas une fatigue mentale plus que physique à ce niveau-là. Parce que Hacienda, elle a passé 2 semaines avec Altaïr et ça a été gratouille et câlin et gratouille et complicité. Et je pense qu'il y a quand même de la frustration d'être avec Arthur parce qu'il est mignon comme tout, mais il n'y a pas d'interaction avec. Il est mignon Arthur, il est très mignon. Voilà, il est mignon quoi. Et je vois bien, elle réclame tout le temps des grattes au garrot, qui à mon sens, les gratouilles au garrot, c'est vraiment... Coucou Pépou, t'es plus au soleil? T'as assez mangé, t'auras rien d'autre aujourd'hui. Tu peux râler. Pardon. Donc oui, elle réclame énormément de gratouilles au garrot, c'est vraiment son kiff. Et à mon sens, c'est les gratouilles des chevaux et les gratouilles au garrot. Et quand je la gratouille au garrot, elle essaie de choper Arthur et de le gratouiller. Et Arthur n'a aucune réaction, quasiment aucune réaction. Et dès qu'il peut s'esquiver, il s'esquive. Donc ce matin, elle essaie de me gratter moi. Mais Hacienda, c'est une brutasse. Vraiment, c'est... Je peux pas, je suis désolée, je peux pas. Donc là, ça allait parce que elle gratouillait dans un vêtement, ça allait encore. Mais c'est vraiment une brute. Et du coup, je pense qu'il y a de la frustration, une forme de tristesse. Quand je regarde comment Hacienda, elle va, niveau énergétique, elle va bien. Donc c'est là que je me dis que médicalement, ça va. Elle est très haute en énergie, Hacienda, très 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 haute. Et donc je sais que la moindre baisse, je sais depuis longtemps, et je sais que la moindre baisse serait bizarre. Là, c'est pas le cas, elle est toujours si haute en énergie. Pas en énergie yahoo, non, en énergie plus subtile. Et donc ça, je sais que ça va. Elle a plus faim, ça c'est sûr. Hein. Elle va bien, elle n'est pas en demande de quoi que ce soit me concernant. On a un bel équilibre tous les deux, toutes les deux, on a une belle entente. Mais à chaque fois, que ce soit au pendule, aux cartes, c'est toujours la même chose qui revient. J'ai un cadran par exemple au pendule pour vérifier s'il y a un truc qui va pas avec son animal, vos animaux, etc. Le point le plus dur, et c'est toujours manque de compagnie. Et c'est pas la mienne. Moi je passe tous les jours, on a nos petits moments à deux tous les jours. Elle n'est pas en demande d'activité, de partage avec moi. Elle est en manque de gratouille de garrot. Et elle pourrait en faire à travers les barrières avec les 2 ongres d'à côté. Mais il n'y a pas de feeling avec les 2 ongres d'à côté. Il n'y en a pas du tout. Ce matin, elle n'a pas été les voir d'elle-même. Moi, je suis allée les voir. Du coup, elle est venue en mode bon, ok. Et dès que Patton, il s'est approché un petit peu trop d'elle, elle a braillé, elle est partie. Donc, en même temps, elle est en recherche. Elle a besoin d'une copine. Mais en même temps, les voisins... alors qu'ils sont très bien, Philou et Patton. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, mardi, on voit la veto, parce que ce matin, elle était fatiguée, elle bâillait. Même la petite dame, elle lui a dit « Oh, t'es encore fatiguée, toi ?» Donc, mardi, veto, on fait l'écho, et j'en discute avec la veto, voir avec elle si elle pense qu'il faut qu'on fasse une prise de sang en plus, pour faire un bilan, pour vérifier quand même l'état de santé. Mais moi, je suis quasiment certaine que c'est mental. Que c'est psychologique, que c'est de l'ennui de compagnie. Voilà. Je savais que ça arriverait. Hein. Je savais en la mettant là que ça arriverait, que Arthur ne suffirait pas, j'en étais certaine. Et le poulain n'est là que 6 poulains il y a. Il est là dans 11 mois. Et 6 poulains il n'y a pas. Il faut attendre Carton-Manchal, retrouver un créneau pour les transports, pour la renvoyer à Altaïr. Que de toute façon elle coupera, donc à chaque fois il faut réattendre qu'elle fasse des chaleurs là-bas et qu'elle essaye et qu'il y ait un transport pour la ramener, et là il faudra réattendre et refaire une échographie, et ça agrandit encore le temps où elle est toute seule. Mais bon, toi maintenant ça change,
Bref, voilà, je vous tiens informé, le Wikivlog il sert aussi à ça et de toute façon vous allez avoir une vidéo sur l'échographie donc pour vous donner le résultat qu'il soit bon ou mauvais. Je suis dégoûtée, je suis en train de faire le mirage. Donc les œufs de caille vont bien visiblement, les petits cailletos vont aller demain. J'arrête le retournement demain et je les mets en éclosion demain. Ça a l'air de très bien se passer. J'en ai peut-être un ou deux où j'ai un doute, mais sinon ça a l'air d'aller. J'ai miré les œufs de Cérama qui me sont donc en incubation depuis 6 jours. J'ai rien. J'ai commencé à trier. Donc j'ai enlevé 3 œufs de caille et 2 de Cérama. J'ai commencé à trier. Et donc il y a 2 œufs de Cérama, pardon, qui ont commencé, qui sont morts. Et tout ça, il n'y a rien. Rien. Il n'y a rien. Donc là, je vais tout remettre à chauffer. Je vais attendre encore quelques jours. Je vérifierai qu'il n'y a vraiment rien, que je ne suis pas folle. Je suis maudite avec les œufs de Cérama. J'ai l'impression que cet incubateur ne fonctionne pas du tout pour les œufs de Cérama. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à faire éclore des œufs de Cérama. Cette éleveuse-là, je ne la connais pas, mais elle m'a été recommandée. L'éleveur d'avant, il avait un très bon taux de fécondité. Et sur en tout 24 œufs, j'ai un poussin. Je ne comprends pas. Si c'est une variété que vous connaissez, si c'est... Je ne comprends pas. Je suis perdue là. On est samedi, je dois faire quoi aujourd'hui? Je dois arrêter le retournement des œufs de caille pour les préparer à l'éclosion. Revérifier que tous les œufs de Cérama sont niettes. Donc je sais plus si je vous avais dit, j'en ai 2 qui ont commencé et qui sont arrêtés. Donc avec le tour de sang qui dit que c'est mort. Et les autres n'ont pas commencé. Il faudra, si je refais des œufs de Cérama, ça me fait vraiment chier de ne pas avoir mes Cérama. Il faudra que je teste avec un autre appareil. Il y a un truc qui marche pas là. Il y a un truc qui fonctionne pas entre les deux. Je suis assez dégoûtée parce que ça fait 24 œufs achetés pour rien, pour avoir un poussin. Je suis un peu deg, vraiment. Quoi d'autre aujourd'hui? Je pense que je vais essayer d'avancer en faisant au moins un animal aujourd'hui en CA. Les délais commencent à raccourcir, ça c'est très bien. J'ai réussi à bien avancer pour diminuer vos délais. J'ai encore 2-3 grosses commandes à faire, parce que quand c'est des grandes familles, ça fait des grosses commandes à faire. Oui, je commence à diminuer mes délais, ça me fait plaisir. Et j'ai eu des nouvelles de Milda, maintenant j'ai son nom, la jument alezane en très mauvais état dont je vous avais parlé la dernière fois. La personne l'a toujours, elle n'a toujours pas trouvé. J'ai eu des photos. Et oui, hein, elle fait mal au cœur. Hein. Elle fait vraiment mal au cœur, la louloute. Et il faut savoir qu'elle était bien pire quand elle l'a sauvée. Voilà. Je suis un peu dégoûtée parce que il y avait 10 personnes qui avaient répondu le même jour que moi et 2 autres quelques jours après. C'était facile de voir parce que comme la personne avait posté en anonyme pour avoir des infos, on était obligé de mettre un message pour qu'elle nous MP. Donc c'était facile de compter combien de personnes l'avaient contacté. Et il n'y a plus personne. Voilà. Je pense que les gens ont vu qu'elle était pas chère, avec écrit montable quand elle ira mieux. Et ça leur a suffi. Et puis quand ils ont vu les photos, ils ont dû se dire ben oui, mais c'est marqué que c'était un sauvetage, les gars. Vous vous attendiez à quoi? Et ça me fait mal au cœur parce que je me dis, la nana, son annonce, elle était claire. Les photos de la jument ne m'ont personnellement pas du tout surprise, puisque c'est à ça que je m'attendais. Quand on te dit un sauvetage, un cheval qui mourrait de faim, tu sais très bien dans quel état il va être. Et malgré tout, les gens se sont juste intéressés à 2 phrases, c'est quasiment sûr. Et puis personne ne s'intéresse à elle. Et là, je comprends mieux pourquoi en Belgique, on a autant de chevaux qui vont à la boucherie, pourquoi on a autant de marchés de la viande. Parce qu'en France, il y a un gros débat, un gros truc en ce moment sur... parce que vous avez eu un marché, c'est Chenaille je crois chez vous, je ne sais plus. Il y a eu un marché il n'y a pas longtemps, j'avais suivi un petit peu via Facebook, via 2 associations, où il y a beaucoup de chevaux qui ont été sauvés, des chevaux qui étaient vraiment en très mauvais état et tout, qui ont été sauvés par des assos. Et ça fait un gros débat avec la ville qui
qui a porté plainte pour diffamation parce que ses assos ont montré des états de chevaux en disant que c'était inacceptable, genre il met un Appaloosa avec l'œil crevé, enfin... Et tu mets ça sur un marché au calme, tranquille. Et bref, ça a fait apparemment beaucoup de bruit ces derniers temps en France, parce que vous avez 2 fois par an ce marché-là, et ça vous secoue beaucoup. En Belgique, c'est tous les mercredis. Est-ce que... Non mais, calculez. Tous les mercredis, il y a un marché de chevaux où une grande partie partent pour la viande. Tous les mercredis. Il y a un scandale en France parce que vous avez un marché qui est un peu louche 2 fois par an. Nous, c'est tous les mercredis. Et je comprends. Mais je comprends puisque apparemment les gens ne veulent que des chevaux nickel, avec de la couleur et pas cher. Sinon, tant pis. Donc là, la personne l'a sauvée, la jument elle l'est sauvée, elle n'est pas en urgence, elle l'est sauvée. Sauf qu'elle se rend compte qu'il y a beaucoup trop de travail mentalement et surtout elle n'arrive pas à bien l'adapter chez elle. Elle a déjà 15 chevaux et je comprends qu'elle n'ait pas envie de se prendre la tête pendant des mois et des années vu qu'elle a déjà ses 15 chevaux elle. C'est déjà un magnifique geste de sa part d'avoir récupéré celle-là, de lui avoir fait voir tous les professionnels. Elle a été checkée de partout, elle a été traitée contre les poux, etc. Mais là maintenant elle a dit moi j'ai besoin de quelqu'un prenne le relais. Et elle ne trouve pas quelqu'un qui prend le relais parce que la jument est en trop mauvais état. Mais vous n'avez pas compris le principe ou comment ça se passe? Vraiment, je ne comprends pas ces gens qui ont répondu à l'annonce en mode ah ouais, elle est pourrie quand même, bof. Et là vous vous dites bah toi tu fais pareil. Non, parce que moi je continue à parler avec la dame et à essayer de trouver une solution. Bref, cette jument me touche énormément. On a discuté avec la dame parce que je lui plais énormément. Ce que je propose pour Milda avec Hacienda lui plaît beaucoup beaucoup. Elle pense qu'on est top et que ce serait génial pour la jument. Du coup elle m'a demandé pourquoi je passais pas le pas. Et bah les finances, hein, toujours, hein, j'ai dit, même si c'est pas le prix d'un vrai cheval, c'est affreux de dire ça. Et même si elle a déjà tout fait niveau veto, ostéo, dentiste et tout, il y a quand même que j'avais absolument pas prévu ce truc là moi. Donc voilà, on est en train de discuter de ça aussi. Et en fait, je me rends compte que j'ai dit à la dame hier, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi j'ai lu votre annonce et j'y ai répondu. Ça n'a aucun sens. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait la même chose avec Hacienda. En fait, Hacienda, je ne suis pas du tout un cheval à cette époque-là. J'étais jeune cavalière, j'apprenais l'équitation western. Pourquoi j'aurais acheté un cheval? C'était idiot. Et je me rappelle qu'il s'est passé la même chose. J'ai vu l'annonce d'Hacienda et j'en ai pas démordu pendant 3 mois jusqu'à ce que ce soit mon cheval. Et je me rends compte que j'ai fait pareil avec Milda. Cette annonce n'avait pas de photo, d'ailleurs je comprends maintenant pourquoi elle n'avait pas mis de photo. De base, ça fait aucun sens. Il y a un truc avec du texte qui passe, pourquoi j'ai lu ça? Et pourquoi je me suis dit, oh, je vais envoyer un message, je vais mettre un message pour parler avec la dame. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai reçu cette annonce le 2 jours après. Enfin, pendant 2 jours j'ai cogité sur je peux vraiment pas laisser Hacienda toute seule, et pouf, j'ai vu l'annonce. Bref. Non mais il y a des trucs rigolos quand même. Vous savez, les signes. Bon, des fois on en fait des caisses. Là je pense que j'en fais des caisses, mais... J'étais en train de me dire... Ah mais en plus c'est même pas la même taille qu'Hacienda parce qu'elle est grande. C'est une grande jument. Et elle met du full. Moi j'ai rien en full. Rien, j'ai pas un seul licol en full. Je me dis, en plus il faudrait au moins acheter un licol quoi. Enfin bref, dans mon délire, voilà, vous me connaissez. Je sais pas si vous l'avez eu aussi. Je suppose que oui, c'est vraiment juste un hasard. Je reçois un email de Kramer, qui est quand même ma boutique et caisse préférée. Frais de port offerts. Alors oui, c'est un pur hasard, parce qu'on est des centaines à avoir reçu cet email. Mais ça m'a fait rire. Vous voyez la chronologie du en plus il faudrait que j'achète un licol. Genre c'est le plus compliqué. Oh pouf, tiens, il y a les frais de port offerts sur Kramer. Enfin c'est con, c'est vraiment con. Bref. Je retourne à mes moutons, rien de spécial pour Hacienda et Arthur ce week-end logiquement. Hacienda est tellement fatiguée que j'ose rien faire avec. Je pense que je vais quand même demander un bilan sanguin à la veto pour m'assurer que c'est bien que mental et que si elle n'est pas gestante, là c'est sûr que je demande un bilan sanguin parce que ça n'a aucun sens qu'elle soit fatiguée comme ça si elle n'est pas gestante. Si elle est gestante, j'en parle avec la veto. Parce que ça peut être ce début de gestation qui cette fois est plus dur et plus pénible, plus le moral, puisqu'elle a plus son prince charmant après avoir passé 2 semaines avec. Bref, mardi,
on en sait plus. Mardi, je fais le bilan avec ma petite veto. Et en attendant, je veille à ce que tout aille bien. Mon tri des œufs et confirmation que tous les céramas c'est mort. Donc il y en a 3 ou 4 qui ont commencé en fait. Les autres même pas. Je commence à me demander si le souci que j'ai avec cet incubateur, parce que c'est la première fois que j'ai des résultats à ce point-là aussi horribles, c'est pas l'humidité. Parce qu'en fait, moi je me réfère à ça, puisque ça, c'est par là qu'on met l'eau. Moi je pars du principe que tant qu'il y a de l'eau là-dedans, c'est que c'est bon, c'est qu'il y a de l'eau. Mais en fait, c'est juste ce bac-là. Et juste ce bac-là, je pense pas, même pas, c'est juste ce bac-là. Et avoir que de l'eau là, je pense pas que ça suffise à beaucoup d'espèces. Peut-être que les céramas ont besoin de beaucoup d'eau. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que mes œufs n'ont pas assez d'humidité. Là, il y a plus d'eau. Et encore, il n'y a pas énormément... je sais même pas s'il y a assez d'eau, quoi. Ils disent qu'il faut 2 bacs d'eau. Mais 2 bacs, c'est quoi? C'est ces petits machins-là ou c'est le milieu, vous voyez? Sachant qu'on ne peut pas trop remplir non plus, sinon ça coule. Je commence à me demander si c'est pas l'humidité le problème qui fait que je foire tout. Mais en tout cas, c'est sûr que si je teste une 3e fois des céramas, mais j'avoue que je commence un peu à désespérer et pas avoir envie de remettre de l'argent là-dedans, ce sera pas dans cet incubateur-là. J'ai gardé ça en œuf de caille que je vais vite remettre sans retournement. Mais il y en a 1 ou 2, je pense, qui sont morts aussi. Il y a un moment, je pensais qu'il fallait pas remettre de l'eau et quand j'ai regardé avec ma lampe à l'intérieur, j'ai vu que c'était à peu près sec. Mais il devait rester de l'eau là puisque j'avais de l'eau là-dedans. Mais ça n'a pas dû suffire ou il y a dû y avoir un problème. Je pense que c'est ça le problème. Ouais, j'ai un gros souci de bien gérer l'humidité avec cette machine-là. Et donc je vais la garder pour faire éclore les petits caïtos. Je vais pas relancer une autre machine. Par contre, comme m'a dit l'élevage du domaine de Lucien qui m'a envoyé les œufs, les cailles passent par là. Les bébés cailles passent par là, mais du coup vont se noyer. Donc je vais bloquer. Je vais fermer ces 2 coins-là. Et on va les laisser éclore là-dedans pour ceux qui écloront. J'ai rien vu bouger en fait. Je suis en train de me dire qu'ils sont peut-être tous morts. Je sais pas. Affaire à suivre. Petite balade pour se changer les idées et promener Poupouille. Besoin de me changer les idées entre les œufs, entre la jument, entre Hacienda qui est pas top. Regardez, il va y avoir des tas de murs, des tas et des tas et des tas de murs. J'ai trouvé un super coin à mur. Top, moi qui adore ça. Top. Je crois qu'il n'y a plus d'essence dans le petit yinche. N'en a plus. On a fait plein de chemins au pif qu'on connaissait pas. On s'est baladé à l'aveuglette, juste en essayant d'être à peu près cohérent dans les directions. Et là, on retrouve un chemin qu'on connaît, mais on n'est pas encore à la maison. Et il n'y a plus beaucoup d'essence dans le petit yinche. Je l'ai eu, j'ai gagné. Surtout que les 3/4 de la balade, elle était détachée dans des endroits qu'elle connaissait pas, donc avec plein de nouvelles odeurs. Donc là, on l'a bien rincé. Il y a des fraises des bois. Regardez. En plus, c'est un chemin vélo, chevaux, piétons. Des fraises des bois. Bon, par contre, il n'y a pas de anti-pipi de chien quand même. C'est un dur dilemme. Ah, mais il y en a partout. Poupou, il y a des fraises des bois. Il va fou, il veut rentrer à la maison. Les 2 gros vont très bien. Mais comme a dit l'une d'entre vous, en fait, ils sont gonflés d'amour. C'est trop mimes. Oh, la vallée de la poire de travers. Et je vois qu'on les a remis au milieu. C'est vrai que l'herbe au milieu, elle pousse pas mal. Sauf que dans ma grande, il y en a toujours autant. Et du coup, je leur ai ouvert le petit bout là. Qui a bien repoussé aussi en une semaine. Voilà, j'apprends à gérer l'herbe. Il y a toujours du foin, mais j'en mange quasiment pas en ce moment. T'as avalé ta poire de travers? T'es pas doué, hein? Ah oui, hein, qu'est-ce que vous voulez? On a beau être une star, on sait pas forcément manger les poires. Hein. Vas-y, viens là, toi, que je te gratte. Donc Hacienda n'est pas douce du tout. Mais Arthur, en général, ne bouge pas. Enfin, il s'éclipse dès qu'il peut. Mais il se laisse faire. Il y a un côté bonne patte qui est subi, quoi. Là, ça va, elle met pas les dents. Hein? Aïe, aïe, aïe. Petite mère, petite. Ah, soupir, ouais. Copain?
Non, c'est pas des vaches, c'est des chevaux. Donc il a bien ressous-loué à quelqu'un la prairie. Bon, bah il y a peut-être eu des changements de prix ou peu importe. Mais il y a 2 chevaux. Les clôtures n'ont pas été refaites entièrement, mais soit, ça devrait aller. Ils sont beaux, hein. Regardez ça, je les connais pas. Ils sont beaux. T'as des nouveaux copains? Ouais, hein. Ils ont pas l'air d'oser s'approcher. Ça tient d'un n'empêche qu'il m'a montré, je l'avais pas vu. Ah, tes copains? Vous avez fait connaissance? Tu leur fais peur? Ils viennent pas. Ah d'accord. Ah là, du coup, tu peux vraiment manger ton foin en les regardant, hein. Non, elle s'en fout. Faut que je gratte là. Ici. La tarte est eau de flot. Là. Faut que je gratte ici. Et ensuite, elle fait sa tête de chameau. Par contre, là, je suis toute... j'ai pas de place, hein. Dis. Senda. On a un spectacle. Enfin, on est un spectacle, je crois. Ça les intrigue, mais ils viennent pas. Ils sont très beaux. Bon, bah c'est pas pour Chica et Palo. Ni pour des veaux. C'est pour des chevaux que je connais pas. Des nouveaux voisins. Il y en a 3. Il y en a un qui vient de sortir de sous les arbres. Là. Il est caché. Là. Et lui, il vient de dire bonjour. Oh là là, que vous êtes beau. Ils hésitent. Non mais toi, t'es en train de les sentir comme un clébard. Haciendo. T'es pas un chien, toujours aussi crevé. J'ai quand même hâte que la veto elle passe. Hein. Regardez cet état de fatigue. Franchement, si elle est pas gestante, je vais stresser un peu. Il va falloir trouver si c'est moral ou physique. Moi, quand je regarde de mon côté, elle a un taux énergétique et un système normal. Mais le moral, bof. Mais quand même, être fatiguée à ce point-là, juste pour le moral, ça commence à me stresser. Non, ils viennent pas. On les stresse aussi, je crois. Et puis bon, bah, ils sont 3, ils ont pas besoin de nous. Hein. Tu les as vus, Culture? Tu les as vus? Oui, hein? Hein? Ils sont beaux. Et ils ont de quoi faire, parce que c'est vraiment un chouette terrain ici.